Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique d'arme de poing de type GBB pour gaz blowback. Donc c'est un modèle vendu par Cybergun et fabriqué par KWC. Et c'est ici une des très nombreuses variantes du 1911. J'ai nommé le Blackwater BW 1911 R2. Donc Cybergun nous livre cette réplique dans une boîte assez sympa et comportant de très nombreuses infos sur la réplique, les textes de loi dans les différents pays de commercialisation, etc., etc. Alors je ne sais pas si c'est une spécificité Cybergun, mais on retrouve notamment cette fameuse mesure de FPS à la 0,12 qui, de mon point de vue, est quand même un peu racoleuse selon le public visé. Mais bon, ils en ont tout à fait le droit, hein, ça c'est pas le problème. Après, peut-être est-ce lié à une réglementation dans un des pays de vente, et notamment peut-être les États-Unis. Bon, je ne sais pas. Donc, au niveau tarif, en France, cette réplique vous coûtera en moyenne 100 euros. Voilà. Donc on va ouvrir maintenant la boîte. Voilà. Alors, première chose sur laquelle on tombe, la notice. Donc la notice en plusieurs langues. Bien, beaucoup d'explications, beaucoup de schémas, elle est bien faite et elle est en français. Alors, petite chose, en fait, alors je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Ici, on retrouve le logo KWC. On a donc bien affaire à un repack KWC. Donc on a ici un emballage contenant une petite quantité de billes. Hop. On retrouve en dessous, je vais la montrer, voilà, la clé Allen à utiliser avec le chargeur, puisque cette réplique fonctionne au CO2. Donc on y reviendra dans la suite de la vidéo. Et enfin, on a la réplique. Hop. Alors, ce BW 1911 R2. Il est full métal. Il fonctionne à l'aide de sparklets CO2 de 12 grammes à insérer dans le chargeur, et bien sûr. Donc, qui dit blowback dit culasse mobile, bien évidemment. Voilà. Donc, vous retrouvez dessus de très nombreux marquages hein, réalisés au laser, et notamment donc, le fameux logo ici, Blackwater. Alors sans rentrer dans les détails, hein, donc Blackwater est ou était une société militaire privée. Donc en fait, au-delà de leur activité, ce qui n'est pas le sujet de cette review, hein, le fait est que l'on retrouve aujourd'hui de nombreux produits marketing autour de leur logo. Et donc cette réplique ne déroge pas à la règle. Et il faut bien reconnaître que ce logo rend très bien, esthétiquement parlant, sur cette réplique. Cela lui donne un côté assez bestial hein, et un look vraiment sympa. Donc voici, on va essayer de les voir, les marquages pour l'autre côté de la réplique. Voilà, donc on a le 6 mm, bon, qui ne vient pas trop gâcher l'ensemble, hein, et un numéro à côté qui est un numéro unique. Donc on retrouve à l'arrière ici une attache pour une lanyard afin d'éviter de perdre la réplique. Hein. Les mires avant et arrière de type Novak, voilà, sont munis de points blancs. Enfin, à l'avant, vous pouvez constater comme ça de la présence d'un rail Picatinny permettant en fait de fixer une lampe ou un laser. Donc à noter que ce n'est pas ici un ajout, hein. Vous ne pouvez pas le retirer ce rail comme sur d'autres variantes de 1911. Donc au niveau des caractéristiques, donc on nous annonce un poids de 900 grammes, ce qui doit être vrai effectivement, une puissance de 358 fps à la 0,20 grammes et une portée d'environ 50 mètres. Donc la réplique, elle est équipée d'un système BAX réglable. Alors autant dire que si vous connaissez le système OPUP, vous ne serez pas dépaysé. Enfin, le chargeur, quant à lui, hop, c'est un modèle type CO2 avec talon de chargeur plat, offrant une insertion de sparklet par le côté
et un emport de 17 billes et non 16 comme indiqué sur la boîte. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc au niveau des finitions, c'est très propre, hein. KWC, qui est connu pour ses GBB, nous a fait là un beau produit, hein, bien fini. On retrouve une réplique à dominante noire, mais quand même avec des touches, on va dire des touches chrome, notamment sur la détente, ici, et la hauteur barrel. Voilà. Au niveau des sensations, quand on l'a en main, eh bien, il pèse son poids, hein. Rien à voir par exemple avec le ME 1911 de Tokyo Marui qui est en plastique. Donc ici on a une frame et la culasse en métal. Bon, d'ailleurs on peut prendre une petite minute pour le démonter. Voilà. Donc, voilà les deux parties en métal. Donc on peut voir, on va essayer de voir ici, voilà, le système BAX réglable avec la petite roulette. Voilà. Alors à noter que chez KWC, les 1911 Full Metal en fait possèdent deux ressorts récupérateurs. On va essayer de le voir, de le démonter. Hop. Donc le premier sur la tige guide, ça c'est normal, me direz-vous. Et l'autre en fait, hop, sur la hauteur barrel, ici. Donc je vais maintenant insérer une sparklette afin de voir avec vous les avantages et les inconvénients de ce système CO2. Donc la sparklette, la clé et le chargeur. Donc la sparklette, on l'insère comme ceci et ensuite on visse doucement. Alors je vais rapprocher pour entendre ce qu'il y a à entendre. Voilà. Voilà. Donc en fait on visse doucement jusqu'à ne plus entendre de fuite. Donc sur ce modèle de réplique de poing, en fait, vu l'épaisseur de la poignée et le diamètre des cartouches de CO2, donc on n'aurait pas pu avoir un système d'insertion de la sparklette par le dessous, comme sur d'autres modèles. Alors moi personnellement, je trouve ça mieux quand c'est sur le côté. Bon, il y en a qui préfèrent par en dessous pour une question. Enfin, j'ai cru voir que des personnes avaient peur qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Bon, c'est pas un problème que j'ai. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça, notamment quand on la retire. J'ai déjà vu des gens ouvrir par le dessus, pas faire attention, et on a vu la sparklette s'envoler au plafond et faire des trous. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, c'est un choix qui a été fait par rapport à la réplique. Donc, on va mettre... Voilà, on va laisser là. Alors, au niveau des avantages du CO2, on a ici une réplique fonctionnelle même par temps froid. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle température, mais contrairement au gaz, on peut tirer assez facilement par des températures qui avoisinent les 0, 1, 2 degrés. On peut tirer entre 4 et 5 chargeurs de billes avec une seule cartouche de CO2. Voilà, j'ai testé tout à l'heure 4 voire 5 chargeurs complets de billes. Enfin, on a un kick, donc c'est la sensation de recul, hein, vraiment puissant et un bruit assez sympathique. Donc, pas de billes. Ne faites pas forcément ça chez vous. Je porte des lunettes, mais... Donc vous voyez... Voilà. Un kick très puissant et un bruit assez sympathique. Alors au niveau des inconvénients, il y en a quand même, hein, la puissance qui est parfois importante. Encore que là, selon où vous jouez,
et selon la véracité des infos sur la puissance à la 0,20, il est probable que ce CO2 soit utilisable en CQB. Après, au niveau du prix, alors ça c'est ni un inconvénient ni un avantage, hein. Un chargeur de réplique gaz est souvent aussi cher que son équivalent CO2. Il arrive que le chargeur CO2 soit plus dur à trouver dans le commerce. C'est de moins en moins vrai avec le nombre de magasins qui ouvrent. Mais bon, voilà. C'est mi-avantage, mi-inconvénient. Donc à noter d'ailleurs pour ce problème de chargeur que les différents mag de 1911 de chez KWC semblent tous compatibles. J'ai pu faire le test sur 3 modèles différents. En fait, seul le coloris semble les différencier. Donc ça c'est une bonne chose. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire un passage chronie. Voilà, donc en conclusion, on a là une bien belle réplique de 1911, hein, pourvu qu'on aime ce style de réplique. Donc c'est un modèle assez soigné, que ce soit au niveau de la fabrication ou même la réalisation des marquages, hein, on l'a vu tout à l'heure. L'utilisation de chargeurs CO2 vous permet de l'utiliser sur une plus grande période, je pense notamment durant l'hiver. Le CO2 vous permet aussi d'une certaine manière d'avoir un plaisir d'utilisation accru. Si les sensations lors du tir sont des choses qui comptent pour vous, hein. À noter qu'il existe des CO2 NBB, non blowback. Donc là, il n'y a pas de culasse qui bouge. Ça reste CO2, ça reste jouable toute l'année, mais vous n'avez aucune sensation de tir. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Donc cerise sur le gâteau, en fait, au vu des tests Chronie, donc cette réplique sera jouable, à mon avis, en sortie de boîte, dans nombre de CQB. Voilà, vérifiez les règles avant de vous inscrire à une partie, mais a priori ça ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout que j'étais en début de Sparklet. Voilà, donc au final, ma foi, plein de bonnes raisons de craquer pour ce modèle qui est une très bonne réplique de points GBB.